Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes cette semaine, ce soir, à quelques jours de Yud Shvat. Le 10 Shvat, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi, c'est un jour tellement important, tellement propice de bénédiction. Est-ce qu'on va voir ce soir sur le fameux discours que le Rabbi a prononcé aujourd'hui, Bati Legani 1964. La semaine dernière, on a vu celui de 1984, le début. Et là, on va voir quelque chose de tellement riche parce que c'est tellement important pour comprendre, comme le cours qu'on a eu cet après-midi, qu'on peut revoir sur Torah.fr, et comprendre quelle est la mission que nous avons sur Terre. Comment nous pouvons combattre les forces du mal. Est-ce que les forces du mal vont être totalement éradiquées ou pas? On pourra revoir ce cours sur Torah.fr, et là on va s'arrêter sur ce discours que la ville a prononcé en 1964, qui est tellement riche, qui vient expliquer justement les forces que nous avons. Qu'il n'y a pas un endroit sur Terre où Dieu ne se trouve pas. Il n'y a pas un endroit sur Terre où la divinité ne se trouve pas. Et il n'y a pas un endroit sur Terre où les forces du bien ne peuvent pas arriver. Qu'on veuille ou pas, les forces du bien, ils peuvent arriver partout, ils vont finir par arriver partout. Parfois ça prend un peu plus de temps, parfois moins de temps, mais au final, ils arriveront et on verra où nous nous positionnons et quel est le rôle de chacun d'entre nous dans cette lourde tâche et mission, mais nous avons reçu les forces pour le faire. Comme on a déjà dit la semaine dernière, discours que la Bible prononçait chaque année, ce jour de 10 Shvat, le jour de la Iloula, du Rabbi précédent, en 1950, il nous a quitté le même fois que cette année, Shabbat Parashat Bo, le 10 Shvat, et c'est aussi le premier discours que la Bible a prononcé, le 10 Shvat 1951, le discours chassidique, ce qu'on appelle un Mahamar, avec, qu'on appelle ça, le mission statement. Quelle est la mission de la génération? Quel est le rôle? Quel est notre devoir? Quel est le motif? Qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Parce que beaucoup de gens parfois se cherchent et parfois des gens se demandent, mais qu'est-ce que je dois faire? Qui a dit que ça c'est mon rôle? Qui a dit que ça c'est ma tâche? Et qui a dit que j'ai les forces pour le faire? Et on va voir justement que le monde à l'état préalable au tout départ était un monde merveilleux. La Bible dit clairement que c'est pas une jungle. Le monde est un monde qui appartient à Dieu, que Dieu a créé, un monde dans lequel il n'y avait que la divinité sur Terre, il n'y avait que du bien sur Terre. Il y a eu quelques déréglages au long du parcours. C'est comme quelqu'un, comme on l'a dit, qui fait un meuble. Si vous vous rappelez l'exemple de la semaine dernière, et qu'au milieu, il se rend compte qu'il y a 2 mm en plus, et que c'est pas forcément la même taille, pas forcément la même hauteur, pas forcément que un côté va rentrer dans l'autre côté. Et à ce moment-là, il commence à essayer de récupérer. Oui, même si on a un menuisier qui n'est pas d'accord, mais on lui demandera son avis après. Pour l'instant, on sait que dans ce que la Chassidoute nous explique, il faut penser que 2 mm en plus, c'est toujours gratuit. 2 mm en plus, c'est toujours gratuit. Le problème, c'est que quand tu as une planche qui fait 2 mm en plus que l'autre planche, le meuble, il ne peut pas caler. D'accord? Si tu n'as pas ces 2 mm, tu peux monter et descendre, gratuit ou pas gratuit, ça ne marche pas. Écrit dans Shir HaShirim la phrase suivante que David, que le bien-aimé, que Dieu a dit à sa bien-aimée, que le peuple juif, Bati le gagné Chotikala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. Viens, le Baal Haïloula qui était celui, comme on l'a dit que le Rabbi précédent avait donné ce discours pour la Haïloula de sa grand-mère, le Rabbanit Rivka, qui est décédée ce jour de Yud Shvat, et aussi pour l'Iloula de sa mère, la Rabbanit Shtan, qui est décédée le 13 Shvat. Et au final, il a donné ce discours pour l'apprendre, ce Shabbat, le 10 Shvat. C'est arrivé vendredi après-midi à la synagogue de Sevet Samati. Et il a quitté ce monde le lendemain matin. Donc il s'avérait que c'est devenu comme son testament. C'est venu celui de pouvoir faire en sorte de nous donner cette mission. Quoi faire, comment faire. C'est très bien qu'un tzaddik, il sait ce qui se passe avec lui. Et donc, il te dit comme quoi c'est écrit dans le Midrash Rabbah, que chapitre dans le Midrash de Shir HaShirim. Legani, Lignoni, qu'est-ce que ça veut dire, Legani, Lignoni? Ça veut dire que Dieu, il est revenu dans son jardin. Le jardin, ça veut dire dans l'endroit où il était depuis le départ. Parce que depuis le départ, la divinité était sur terre. Au départ, quand Dieu a créé le monde était merveilleux. Il n'y avait aucune force du mal, il n'y avait absolument rien de mal. Avant la faute de l'arbre de la connaissance, il y avait la divinité sur terre, dans le paradis. Après ça, il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance et les autres fautes, qui sont la génération du déluge, la tour de Babel, avec Nimrod, etc., qui a fait que ça a renvoyé la divinité de niveau en niveau en disant, bon, on n'est pas apte, on ne peut pas être receveur de cette grande lumière. Et donc la divinité est repartie de bas en haut, avec la première faute de la terre au premier ciel, de la faute suivante, du premier au deuxième, jusqu'à ce qu'elle s'est éloignée jusqu'au 7e ciel. Et après ça, sont venus les tzadikim, sont venus les différents 7 tzadikim qu'on a énumérés, depuis Abraham jusqu'à Moshe,
Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe, ils ont refait descendre la divinité sur terre, chacun à son niveau. On sait très bien que tous les septièmes sont les meilleurs, comme l'a expliqué longuement la semaine dernière, que Moshe était le septième depuis Abraham, et il a refait descendre cette divinité sur terre. Comment? Par ça qu'il a construit le tabernacle, le Mishkan, il a construit le temple. Ça veut dire que le rôle des tzadikim, des justes, c'est de faire descendre cette divinité sur terre, qu'on remarque et qu'on reconnaisse sur terre que par notre travail, et on sait très bien que comment on sert Dieu, on a deux manières de pouvoir servir Dieu. Soit en se forçant à faire le bien, en s'obligeant à faire le bien, même si j'ai pas envie, mais le mal est toujours là, ou bien en transformant le mal en bien, et grâce à ça, on a fait répandre la divinité dans le monde entier, que ça c'est quelque chose de beaucoup plus haut. Ça c'est encore une fois le résumé, comme on l'a expliqué la semaine dernière, que l'essentiel du chapitre qu'on veut arriver cette année, c'est le 14e chapitre qui est la mission de cette année. Comment on a fait ça? Ben, ça qu'on a créé le temple. Quand Dieu a demandé de créer le temple, c'était quoi? Je veux résider parmi vous. Et on a dit que Veshachanti, dans le mot Veshachanti, il y a deux explications. Première explication, Veshachanti, on parle du temple, du tabernacle. Que là-bas, il y avait la divinité sur terre. Quand ils voyaient dans le temple, ils voyaient le feu qui descend du ciel. On dit qu'il y avait l'endroit de l'Arche Sainte qui ne dépassait pas, qui ne prenait pas de place dans la pièce où il aurait dû se trouver. Il y avait un coudé, l'Arche Sainte ne prenait pas de place. Bref, c'était dimensionné et non dimensionné à la fois. Après que Dieu a construit le temple, Dieu qui a demandé qu'on résidait dans ce temple, il y avait aussi le fait, Veshachanti beitocham, à l'intérieur de vous, comme on dit. Le verset n'a pas dit je résiderai à l'intérieur de lui dans le temple, mais je résiderai à l'intérieur de vous, qui veut dire betoch kol echad ve'echad, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous a ce devoir et cette mission de faire descendre la divinité sur terre. Et ça, c'est, à part le fait qu'on le faisait au temps du temple, aujourd'hui, malheureusement, qu'on n'a pas le temps, on a tous le devoir de le faire, comme on va tout de suite voir comment chacun d'entre nous a la capacité, la mission, le rôle, le pouvoir et surtout l'énergie pour pouvoir le faire, les forces pour pouvoir le faire. Donc on ne parle pas seulement des tzadikim, bien sûr, qui étaient à l'époque, on a dit d'Avraham à Moshe, on parle des tzadikim qui sont dans chaque génération. Et que c'est maintenant d'analyser et de comprendre quelles étaient les missions spéciaux qui devaient être effectuées dans le temple chaque jour. Quel était le rôle essentiel du temple? Sacrifice. Bravo, voilà quelqu'un qui est réveillé. Premier rôle qu'il y avait dans le travail dans le temple, c'était le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice? Comment on appelle un sacrifice en hébreu? Corban. Corban, bravo, tu peux venir faire le cours. Qu'est-ce que ça veut dire corban? Corban, il y a aussi le mot kérouv qui veut dire se rapprocher. C'est le rapprochement entre le matériel et le spirituel. Le rapprochement entre les forces d'en bas et les forces d'en haut. Comme c'est expliqué dans la Rabbeinu Bechai au nom du Zohar. Continuez à expliquer dans le 3e chapitre, on est en train de faire maintenant le récapitulatif, le résumé des 14 chapitres. Dans le 3e chapitre, dans le précédent, il explique comment on avait construit le temple. On se rappelle ce que la Torah nous dit, Ve'asu, les migdash sharti betocham, la Torah te dit, Ve'asi, ta'akrashim, tu devras faire les poutres. Les poutres par lesquelles on devait faire des poutres de hatzei shittim, de bois d'acacia. C'est quoi ce hatzei shittim, ce bois d'acacia? On a dit que c'est shittim, milachon shtut. Ça vient du langage de shtut qui veut dire le contraire de la logique. Un roi shtut, c'est un vent de folie. Quelqu'un qui lui est passé un vent de folie par la tête. Shtut, c'est aussi la même racine que le mot listot, se dévier de la route, se détourner de la route. Shita veut dire netia, se dévier de la route, se dévier du bon chemin. Pourquoi on se dévie du bon chemin? Parce qu'on a une folie qui est passée par la tête, qui fait que tu ne veux pas faire ce qu'il faut, tu fais le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que si tu aurais réfléchi à chaque instant, tu n'aurais pas fait quelque chose qui est hors norme, qui n'est pas la norme, qui n'est pas ce que tu dois faire. Mais comme tu as un vent de folie qui est passé par la tête, ça t'a fait dévier du bon chemin, et pour ça, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Comme les Chachamim nous disent justement dans la Gemara Sota, que une personne ne fait pas un péché, une personne ne fait pas quelque chose de mal, seulement s'il n'a pas un vent de folie qui lui est passé par la tête. Quelle est la mission alors de chacun? La mission, c'est de transformer ce vent de folie, cette folie qui est contre les valeurs de l'Akdusha du bien, et d'en faire des krashim, d'en faire des poutres. On a dit qu'il fallait faire des poutres avec la hatzei shittim, ce bois d'acacia, dans l'explication profonde. C'est de transformer ces vents de folie et de faire avec ça des poutres pour le Mishkan. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire faire des poutres pour le Mishkan? Pourquoi la Torah t'a donné le devoir de faire des poutres? Pourquoi pas faire, je sais pas, des briques? Pourquoi pas faire comme Pharaon, etc. Dans le mot krashim, comme on l'a dit plusieurs fois, qu'il y a le sens simple, il y a le sens ésotérique, il y a le sens caché, le sens légionnaire, etc. Qu'est-ce que ça veut dire le krashim, les poutres? C'est très bien que keresh, en hébreu, tu peux lire un mot, tu peux lire de différentes manières. Keresh,
c'est les mêmes mots que sheker, mensonge. Pourquoi? Parce qu'on se parle du fait que dans le monde dans lequel on est, il y a un monde mensonger. On vit dans un monde de mensonges, on vit dans un monde de menteurs. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous des menteurs, mais oui. Pourquoi on est tous des menteurs? Je vais vous dire tout de suite. Je vais démontrer comment chacun est menteur. Parce que tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de faire ce que Dieu te demande, parce que tu as un corps, parce que tu es un âme animale, et tu te forces à faire ce que Dieu veut de toi, donc tu mens. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que Dieu te demande de faire, donc tu es un menteur. Tu ne savais pas que tu étais une menteuse? Maintenant tu sais. Mais après, en règle générale, le monde c'est un monde mensonger, pourquoi? Parce que le monde ne te laisse pas voir la divinité. On a vu que le monde, olam en hébreu, et comment on a vu la semaine dernière, dans la paracha Shemot il y a 2 semaines, olam ça vient aussi avec la même racine de helem, voilé, caché. Tu vois le monde à l'apparence, tu vois pas le bien, tu vois pas la force de Dieu sur terre. Tu vois les forces du mal, tu vois les mauvaises choses, tu vois que le mal réussit, tu vois pas comment Dieu est présent à chaque instant. Et donc c'est pour ça que c'est appelé un monde de mensonges. C'est pas la réalité sur terre. Et notre devoir, c'est quoi? De transformer le mensonge du monde qui voile sur la lumière divine et de le transformer en poutre pour le Mishkan, pour le tabernacle, pour faire descendre la divinité sur terre. De transformer ce sheker, ce mensonge du monde, en keresh, en poutre pour le Mishkan, pour le tabernacle, comme c'est écrit dans la Gemara. Le devoir de chacun d'entre nous, de faire un temple pour Dieu, pour que Dieu puisse résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et si on parle pour chacun personnellement, après on va rentrer dans les détails, le fait que mon corps ne veut pas faire ce que Dieu veut, et c'est Dieu qui a créé mon corps, et c'est pas contradictoire, mais le corps cherche à tirer l'être humain vers les choses matérielles, grossières, terrestres, rien à voir avec la Torah et les mitzvot, rien à voir avec faire ce que Dieu veut. Et le fait que Dieu l'a donné une neshama dans ce corps, il a mis une âme dans ce corps, l'âme se bat avec le corps pour pouvoir élever le corps à son niveau, à quoi il devrait vouloir arriver, et ne pas se laisser se tirer vers le bas en disant non, puisque je suis matériel, terrestre, âme animal, je reste un animal. Et c'est un combat quotidien. Et c'est un combat qui se passe du matin jusqu'au soir, H24, 7 jours sur 7 pour chacun d'entre nous, à différents niveaux. Pas tout le monde a les mêmes envies, pas tout le monde a les mêmes désirs, pas tout le monde a les mêmes difficultés, pas tout le monde a les mêmes épreuves, pas tout le monde a les mêmes, travail sur lesquels il doit se battre pour s'efforcer à faire ce qui lui revient difficile de faire. T'as une personne que pour lui c'est difficile de se lever tôt le matin, je dirais pas les noms. T'as une personne que c'est difficile de rester réveillé pendant un discours, je dirais pas les noms aussi. T'as une personne que c'est difficile de se concentrer plus de 5 minutes, etc., etc. Et chacun il a son combat. Il n'y a pas une personne qui a le même combat que l'autre. Bien sûr, on a tous le combat général, on va tout de suite rentrer dedans, le combat du peuple juif. Un combat qui a commencé depuis le départ et qui continuera chaque Mashiach il arrive. Et c'est comme ça qu'on transforme ce monde en Mishkan, en résidence pour Dieu ici dans ce monde en bas. Maintenant, puisque c'est un travail qui doit être fait de réparer cette déviation qui a été faite, qui n'est pas logique, parce que si j'aurais réfléchi avec la tête, je ne serais jamais arrivé à avoir eu cette déviation, à ne pas faire ce qu'il faut. Et donc, il faut réparer. Et pour pouvoir réparer, ça ne suffit pas de servir Dieu avec la logique, il faut servir Dieu avec un service de Dieu qui est au-dessus de la logique. Qui veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas seulement ce que je suis convaincu qu'il faut faire, mais je fais aussi ce que je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie de faire. La logique dit que quand il fait froid, je ne dois pas sortir. Je ne dois pas venir à un écho, je ne dois pas venir à un office, je ne dois pas aller travailler. Je reste au lit. Ça, c'est la logique. Mais je ne suis pas obligé d'écouter cette logique. Je ne suis pas obligé de suivre ce que ma logique voudrait que je fasse. Pour pouvoir combattre les forces du mal, je suis obligé de travailler d'une manière qui est sur la logique, au-dessus de la logique. Qui veut dire surnaturelle. On ne va pas demander maintenant de manger, de travailler de 24 heures sur 24. Mais dire de ne pas se dire, si je peux, je vais le faire, je ne peux pas, je ne vais pas faire. Qui a dit qu'il faut faire en fonction de ce que tu peux? Et quand quelqu'un il se donne cette mission en se disant, même si je sais que je ne peux pas, je vais quand même le faire, Dieu lui donne les moyens de pouvoir le faire. Dieu lui envoie la capacité de le faire. Dieu lui donne les forces et l'énergie de pouvoir le faire. Comme Rambam, la Bible continue, comme Rambam me dit dans Ilchot Deot, Rambam te dit dans les lois de Deot, que la norme dans la vie de tous les jours pour tout, c'est d'aller dans le chemin du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire le chemin du milieu? De ne pas être extrême. C'est pas là en même temps. Pas confondre. Que Dieu nous en préserve. Qui veut dire ne pas être trop radin d'un côté, ne rien lâcher, même pas un verre.
Et de l'autre côté, ne pas être quelqu'un qui lâche envers tout et tous, sans distinction. Maïmonide. Rambam te dit, si quelqu'un, par exemple, il a eu l'habitude d'être trop dans un extrême, sa réparation, c'est quoi? C'est d'aller totalement à l'autre extrême. Je donne un exemple avec un arbre. Un arbre qui a poussé tordu. Et quand tu veux le redresser, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas le redresser juste au milieu. Tu vas le tirer totalement de l'autre côté. Une fois que tu l'as tiré de l'autre côté, pendant un certain temps, après, il va commencer à revenir au milieu. Et c'est exactement la même chose. Pareil, quand on parle de cette folie qui s'appelle le Shtudelu, qui est la force contraire à la Gdusha, ou bien que puisque c'est quelque chose qui n'était pas logique. Parce que si j'aurais dû travailler avec la logique, j'aurais jamais fait cette erreur, on n'aurait jamais fait cette chose qui est mal. Pour pouvoir contrer cette force, contre-attaquer cette force, il faut que je sers Dieu de manière au-dessus de la logique. Sans penser avec ce que ma logique, ma pensée, ma raison, mais au-dessus de la raison, et pouvoir se dire que je le fais avec soumission. Oui, un mot interdit peut-être aujourd'hui dans le jargon en 2024, c'est d'être soumis. On parlait d'être soumise et soumis. Qu'est-ce que ça veut dire soumission? Et pour ça, il te prend l'exemple du fait que depuis qu'on est sorti d'Égypte, le premier nom que Dieu a donné au peuple juif, c'est quoi? Que nous sommes des Tzivot Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Tzivot Hashem? L'armée de Dieu. Pourquoi le peuple juif est comparé à l'armée de Dieu? C'est quoi le sujet de l'armée? C'est quoi le sujet d'un soldat? Le sujet d'un soldat dans la guerre, c'est qu'il doit d'abord être prêt à faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Abnégation de soi, donner sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de la logique. Pour pouvoir gagner la guerre, tu ne peux pas gagner la guerre avec la logique. Tu ne peux pas gagner la guerre de manière rationnelle. Se disant, là je suis fatigué, je vais dormir, là j'ai pas la force, là on va attendre le lendemain. On dit, il y a un terroriste en face. Attends, il attendra, maintenant il prend la pause café. Qu'est-ce qu'il y a? Je me réveille maintenant je suis fatigué. Tu dois agir de manière surnaturelle, sans réfléchir. Bien sûr, c'est calculer chaque chose. Parce que le but est si tu ne veux pas avoir cette victoire, elle a une ken seulement si tu vas à la guerre, pour donner ta vie. Et malheureusement, on le voit dans nos jeux avec nos chers soldats, que Dieu les bénisse et les protège. D'ailleurs, le cours est dédié à leur réussite, sécurité, pas seulement depuis 3 mois, mais depuis tout le temps, qui reviennent en bonne santé, qui reviennent en paix, tous ceux qui sont blessés, qui soient guéris, tous les otages reviennent. Mais on voit comment ils donnent leur vie sans limite, sans discuter, il n'y a même pas de quoi réfléchir 2 fois. Tout ça pour protéger le peuple juif partout où il se trouve. On veut dire, ça c'est le rôle de chacun d'entre nous. Cette semaine, la paracha de nous, on sort d'Égypte. C'est la paracha dans laquelle on voit les derniers 3 plaies. Et c'est la paracha dans laquelle Dieu demande au peuple juif, ça y est, maintenant on va aller vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah dans quelques semaines. Et comment Dieu nous appelle? Tzivot Hashem, les soldats de Dieu, l'armée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire les soldats de Dieu? Que le Tanya t'explique, le Rabbi t'explique, le Tanya chapitre 18, là on est en train d'expliquer déjà le résumé du 10e chapitre, que même les personnes les plus simples, qui ne pratiquent pas Torah et Mitzvot tous les jours, mais ils sont prêts à donner leur vie pour Dieu. On a vu ça avec ce fameux Daniel Pearl, le journaliste américain qui s'est fait décapiter par les talibans. Et pas que lui, à travers toute l'histoire des Juifs qui n'ont pas forcément été les plus grands pratiquants, les plus religieux, mais qu'ils savaient qu'à un moment crucial, ça c'est qui je suis. Personne ne va m'enlever cet ADN qui est à l'intérieur de moi, qui je représente. Continue à expliquer la vie précédente que comment on fait pour gagner cette guerre. Alors on a compris plusieurs choses. D'abord on a compris que notre devoir c'est de faire descendre la divinité sur terre. Comment on fait descendre la divinité sur terre? En construisant le temple. Comment on construit le temple? On a dit c'était avec les poutres de bois d'acacia. Mais on a expliqué que ces poutres c'est quoi? C'est de transformer le mensonge du monde en poutre pour le temple, qui est de transformer ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal, en le transformant en quelque chose qui est un service de Dieu qui n'est pas basé sur la logique, qui est basé sur ce qui est au-dessus de la logique, qui est basé de manière de pouvoir donner sa vie. Comment on l'a fait? Comme le premier des temps, depuis qu'on a été formé en tant que peuple juif, on a dû être appelé les soldats de Dieu, on a expliqué qu'on apprend ça de l'armée. Comment on apprend ça de l'armée? Comment on apprend ça d'un soldat? Qu'un soldat, son devoir c'est quoi? C'est d'aller sans réfléchir, d'aller au-dessus de la raison. Comment on peut gagner la guerre? Quand on parle d'une guerre normale, on a ce qu'on appelle un trésor. Un trésor, quand tu parles dans le monde spirituel, c'est un trésor qu'on donne d'en haut, on appelle ça un trésor de crainte de Dieu. Alors, prenons un exemple avec une guerre réelle. Encore une fois, c'est tellement en rapport avec ce qui se passe en ce moment. Comment gagner la guerre contre le Hamas? Comment gagner la guerre contre les forces du mal? On voit que pour une guerre avec un roi en chair et en os,
qu'il a des trésors, qu'il n'a jamais touché à ces trésors de toute sa vie. Pas seulement ces trésors, mais même les trésors qu'ont emmagasinés ses parents et ses grands-parents, qui étaient tellement chers envers lui, que personne ne savait même où ils se trouvent. Ils étaient cachés dans les souterrains, dans les caves, dans les bunkers de l'Élysée, on va savoir. Personne ne sait au courant où ils sont trouvés ces trésors. Mais quand arrive le moment de se battre pour amener la victoire à la guerre, à ce moment-là, il est prêt à mettre sa vie en avant, il est prêt à dépenser, pas juste dépenser, presque gaspiller tous ces trésors, les trésors qu'ont emmagasinés ses parents, et grâce à ça, il va amener la victoire. Ne commence pas à calculer, j'ai un budget de l'armée qui est pour 10 000 euros, ça s'arrête là. J'ai fini les 10 000, on arrête la guerre. Tu veux gagner, tu donnes tout. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose qu'on sait malheureusement, que Dieu nous en préserve. Quand quelqu'un il a ce qu'on appelle un problème de santé, il ne va pas dire j'ai 10 euros pour le médecin, si ça dépasse la couverture de la sécurité sociale, je ne vais pas me faire soigner. Il va tout faire pour pouvoir se faire soigner. Je me dis pourquoi, quand ça arrive à avoir une guerre, un roi il est prêt à utiliser même les trésors les plus chers, même les trésors qu'il n'a jamais utilisés, même les choses qu'en général, ce n'est pas des choses qu'on va dépenser. Parce qu'on parle ici de Midat HaNitzachon. C'est très bien que Dieu il a créé le monde avec 10 attributs. Et un des attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, c'est le Midat HaNitzachon qui veut dire la victoire. Et pour obtenir la victoire c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de chacun d'entre nous. Pour vaincre, on n'a pas réfléchi deux fois. Pour vaincre quelqu'un, il est prêt à tout donner. S'il veut vaincre, s'il veut réussir. S'il ne veut pas réussir, il ne va pas tout donner. Mais si quelqu'un il s'est dit, je vais obtenir ce diplôme, je vais obtenir cette thèse, je vais obtenir ce contrat, peu importe. Et il est prêt à tout faire pour l'obtenir. Il va tout donner pour ça. Il va réviser encore un jour, le jour, la nuit, il ne va pas manger, il ne va pas dormir. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à tout faire pour obtenir la victoire. Sinon, il ne va pas le faire. Plus une personne a un niveau élevé, plus cet attribut de victoire va être plus fort chez lui. Il va vouloir tout faire pour pouvoir réussir. Maintenant, la Bible extérieure, et c'est écrit dans la Gemara, Marayoma, page 22, que tout Talmid Chacham, toute personne érudite qui ne se venge pas comme un serpent, c'est pas un Talmid Chacham. Qu'est-ce que c'est se venger? On n'a pas le droit de se venger dans la Torah, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de se venger. Lotikom velotitor. Tu ne parles pas maintenant de se venger dans les forces du mal. On parle ici de se dire que si je vois que quelqu'un d'autre il a réussi, alors que lui il a beaucoup plus de challenge, il a beaucoup plus de difficultés, il a beaucoup plus de mal à pouvoir faire ce qu'il faut, et il réussit, moi qui n'ai pas toutes ces difficultés, je ne vais pas réussir. Je me venge, qu'est-ce que je me venge? C'est pas que ça me motive, c'est-à-dire que je me dis, je suis tellement jaloux, pas parce que avec les forces du mal. Je me dis que si lui il est capable, c'est sûr que moi je peux être capable. Puis autrement, quand tu parles du roi, que le roi, chez lui, cet attribut de Nitzachon, de pouvoir réussir, de gagner, elle est beaucoup plus forte chez lui. C'est pas juste gagner une petite guerre de quartier. C'est sauver le pays. Et on le voit dans nos yeux aujourd'hui, malheureusement, avec des pays pas loin d'ici. Que tu as quelqu'un qui a décidé par un coup de fou, il y a 2 ans, de vouloir envahir un autre pays, de tout détruire. Il n'y a pas de logique. Exactement tous ces termes qu'on vient de revoir. C'est au-dessus de la logique. Prêt à faire tuer des centaines de milliers de ses enfants, de ses soldats, qui les envoient comme une boucherie. Mais dans sa tête, c'est plus que je dois... Il n'y a pas de raison. Je vais pas baisser les bras. Alors bien sûr, c'est pas que c'est lui qui nous donne une leçon comment agir, mais la Torah te dit que parfois par nos ennemis, on peut savoir comment il faut se comporter. Parfois par les forces du mal, tu peux aussi comprendre et te dire, tu sais quoi, comment nous on doit agir dans sa vie de Dieu. Tu es prêt à tout donner avec toutes ses forces, sans relâche. Donc c'est pour ça que le roi, il est prêt à utiliser même des trésors que personne ne les a jamais vus, pas seulement qu'il les ouvre, mais il les donne, pas seulement qu'il les donne, mais il les dépense, pas seulement qu'il les dépense, mais il va presque les gaspiller par tous les chefs de guerre, chefs d'armée. Et le but c'est quoi? Parce qu'au final, et ça c'est le point principal comparé avec la situation aujourd'hui en Israël, qui c'est qui gagne la guerre? Bien sûr que tu as les généraux, tu as les commandants, tu as ceux qui sont dans les grands bureaux, tout ce que tu veux. Eux ils te font le plan. Mais concrètement sur le terrain, c'est les êtres humains, les gens les plus simples. C'est les soldats les plus simples, ceux qui sont de 19 ans avec le canon, qui sont sur le tank. C'est eux qui vont savoir quoi faire, comment faire. Grâce à eux, la guerre va être gagnée. Et si Dieu veut, elle sera gagnée. Mais au final, même si on a bien sûr les commandants, qu'eux, ils connaissent toutes les différentes vices et toutes différentes manières, et par où commencer, par où terminer, ils connaissent toutes les stratégies, comment pouvoir gagner la guerre. Ceux qui amènent la victoire, ce sont ce qu'on appelle ceux qui ont les bottes sur le terrain. Ceux qui sont les gens simples. Chacun d'entre nous. C'est-à-dire, c'est pas par les grands érudits, et les grands savants, et les grands penseurs. Non, Dieu nomme chacun d'entre nous. Nous sommes tous des pions pour amener cette victoire.
Avec l'aide de Dieu. On vient de dire, c'est Dieu qui nous nomme. C'est Dieu, mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est ce qu'on va voir après. Ne jamais se sous-estimer en disant, mais qui je suis pour faire cette différence? Si Dieu a décidé que chacun d'entre nous, nous sommes présents, c'est parce que chacun d'entre nous, nous sommes un ambassadeur de lumière pour amener cette victoire. Bien sûr qu'il y a tout ce qui a été fait il y a 2000 ans par tous les grands, etc. Mais au final, pour amener la victoire, la bataille, la fin de la bataille, la rédemption, la fin d'exil, ça dépend de chacun d'entre nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que pour pouvoir gagner la guerre, on a besoin de dépenser tous ces trésors. Pour que le peuple juif puisse aussi gagner la guerre du force du bien contre les forces du mal, transformer le mensonge du monde, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce mensonge qui vient voiler la divinité, voiler les forces du bien. Et de transformer de ces mensonges du monde une poutre pour le Mishkan, pour faire résider Dieu dans ce monde. On nous donne pas seulement les choses qui sont dévoilées, pas seulement les forces et la lumière divine qui a toujours été dévoilée, mais on donne au peuple juif aussi ce qui était tout le temps caché comme ce trésor qui a toujours été caché pendant la guerre, comme on l'a dit tout à l'heure. Qui est caché que seul le roi était au courant. Et c'est quelque chose qui était tellement caché qu'il n'a jamais même pensé à être dévoilé. Mais là, puisque nous sommes dans une situation dans laquelle il faut gagner le combat, on ne réfléchit pas. Dieu, il est prêt à tout donner. Il est prêt à tout te donner. Ça, c'est ce qu'on revoit, ce qu'on a vu dans les chapitres des années précédentes, qu'on peut revoir sur Torah.fr, qu'on a dit que la lumière de Dieu, c'est une lumière infinie, depuis les niveaux les plus hauts jusqu'aux niveaux les plus bas. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour les gens simples, c'est un service de Dieu qui est besoin et qui est important aussi pour les tzadikim, pour chacun à son niveau. Que même un tzadik, même quelqu'un de très pieux, il a le devoir de servir Dieu de manière qui est au-dessus de la logique, au-dessus de la raison, irrationnelle. Ça ne suffit pas seulement de vouloir servir Dieu, comme on dit dans les schémas tous les jours, Bechol Levafra, qui veut dire avec tes deux penchants. Parce qu'on dit que ça aurait dû être écrit Bechol Libecha, avec un cœur. Pourquoi les deux bêtes? Un, c'est le bon penchant, c'est le mauvais penchant. Bechol Nafshecha, avec tout ton âme, et Bechol Madecha, avec tout ton bien, le fait de donner sa vie. Donner, c'est pour la réussite. Je veux dire, tu ne rends pas service à qui que ce soit. Ne pense pas que tu as fait ici quelque chose de magnifique. C'est pas que tu as dit, la norme, elle est que je sois assis dans le temps, que je suis en train d'être sur mon portable pendant 1 heure. Maintenant, je te fais une faveur, au lieu d'être sur mon portable 1 heure, je suis sur mon portable 1 demi-heure. C'est dans le temps que c'est pour te battre. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi les soldats n'ont pas de portable avec eux. Parce que tu es là pour te battre, tu es là pour gagner la guerre. Tu es là pour gagner la guerre, tu es là pour te battre, donc tu as besoin de tout faire pour te gagner pour les forces du mal. Parce que sinon, tu peux avoir les forces du mal qui réapparaissent par les tunnels par en dessous. Tu peux avoir gagné un tunnel, tu as le tunnel qui arrive, tout le temps que tu ne l'as pas éliminé. Et la Bible dit qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah? Tu peux avoir des gens qui peuvent utiliser la force de la Torah pour agir contre la volonté de Dieu. Ils sont capables d'utiliser des lois en te disant, moi j'ai appris ça, et je pense que c'est pas juste, il faut faire ça de manière différente. Tu comprends la Torah mieux que Dieu. Et donc pourquoi tout ça? Parce que quelqu'un il apprend la Torah comme une belle science, comme quelque chose de logique. Il n'est pas passé avec un niveau qui est au-dessus de la logique. Et donc il se dit, puisque c'est tout à fait logique, tout à fait compréhensible. Alors de la même manière que toi tu expliques ça de cette manière, moi je peux expliquer ça d'une autre manière. Quelle est la manière d'amener la victoire? Tu vas et tu agis de manière surnaturelle. Sans calculer si c'est possible, pas possible, j'ai les forces ou j'ai pas les forces. On a vu déjà dans le chapitre précédent, qu'on avait vu l'année dernière, chapitre 12, il y a 1 an, il y a 2 ans, qu'on dit que la lumière divine, c'est une lumière qui est le sauve et le tachlit, qui n'a ni fin et ni début, qui n'a pas une limite. En 2 mots, qu'il n'y a pas un endroit sur terre où la lumière de Dieu ne peut pas pénétrer. Et ça, c'est ce qu'il amène l'habit précédent, en amenant du Zohar, que la lumière de Dieu, elle est très haute, sans limite, mais aussi très basse, sans limite. Elle n'est pas juste haute dans les mondes d'en haut, elle est aussi dans ce monde ici en bas. Puisque ça s'appelle or, on avait commencé à expliquer ça la dernière fois, puisque ça s'appelle lumière, lumière veut dire que c'est un dévoilement. Parce que si c'est caché, il n'y a pas de lumière, il fait sombre. Et le but de la lumière, c'est de dévoiler. La lumière, si tu peux avoir les plus belles lampes sur Terre, les plus belles LED sur Terre, si le bouton il marche pas, pas parce que tu as 10 000 lumens dans la pièce que c'est pas ça que ça va éclairer, ça va pas éclairer, ça va pas marcher. Mais là, on parle pas seulement d'une simple lumière, on parle d'une lumière qui est appelée Ensof, qui est appelée illimitée. Illimitée parce qu'elle est de plus haut niveau, sans limite, au plus bas niveau, sans limite. Et la Bible précédente continue à t'expliquer en te disant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir une chose pareille? Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'à l'intérieur de toi, au fin fond de toi, tu as les plus grandes capacités, les plus grandes lumières, sans limite. Les plus grandes forces, à l'infini. Et qu'est-ce que si tu me dis que j'ai seulement une force pour lever 10 kilos? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que j'ai la force de lever 200 kilos? Je veux dire, c'est énormément important. Pourquoi c'est important?
Parce que commençons d'abord à voir qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que la lumière elle est en bas, sans limite, sans fin. C'est-à-dire que la lumière de Dieu elle va dans les endroits les plus lointains possibles, dans le monde le plus bas. On parle du monde dans lequel nous sommes, le monde de l'action. Dans ce monde, pas seulement dans les choses de Kedusha, de sainteté, les choses permises, mais même dans les forces du mal se trouve la lumière de Dieu, qui est cachée, qu'on appelle les forces du mal en général avec le terme les clipotes. C'est quoi une clipa? Clipa veut dire l'écosse, qui veut dire la peau qui vient recouvrir le fruit. Tu as une noix de coco dans laquelle tu as une écosse, et tu as différents types de clipas, différents types de peau. Tu as ce qu'on appelle la peau d'une tomate, que la majorité des gens mangent. À part ceux qui te font, je sais pas, des mangers tunisiens, marocains avec des tomates, je sais pas quoi, cuites, et tu as les peaux qui flottent sur l'huile. Mais en règle générale, les gens mangent. Après tu as les peaux des olives. Pareil, les gens ils mangent. Tu as les peaux de raisin, c'est déjà plus épais. Certains ils vont te dire qu'ils peuvent avaler, certains ont du mal à avaler. Après, tu as des peaux de noix, que les gens vont te dire que si quelqu'un mange de la noix avec les peaux, c'est dangereux, on peut utiliser ça pour le bois. Et après, tu as des peaux d'orange. Pareil, qu'en temps normal, les gens ne mangent pas, mais que tu as certaines fois que les gens vont le manger en confiture, ou mélanger ça dans des plats, ou quoi que ce soit. Après, tu as des peaux, et comme ça, tu parlais des différents types de clipotes. Une clipa, c'est quoi? C'est une peau qui est venue pour recouvrir le fruit. Dans le monde dans lequel on est, le monde des forces du mal, tu as différents niveaux. Différents niveaux des forces du mal. Tu as des forces du mal qui sont tellement épaisses, qui sont imperméables, qu'on ne peut pas les pénétrer, on ne peut pas les percer, on ne peut pas faire jaillir un peu de lumière à l'intérieur. À ce moment-là, le seul moyen, c'est de les détruire. Notre coco, par exemple. Notre coco, exactement. Et de l'autre côté, tu as des peaux que tu peux les formater, tu peux, avec un feu très fort, les radoucir et faire en sorte de pouvoir les utiliser. Ça, c'est ce que ça veut dire que la lumière de Dieu, elle descend jusqu'au niveau le plus bas, pas seulement dans les forces du bien, pas seulement dans les forces de sainteté, pas seulement dans les choses permises, pas seulement dans les choses qui sont contre la volonté de Dieu, mais même les choses qui sont même plus bas que ça. Même les choses qui peuvent paraître comme les forces les plus noires sur terre. Là-bas aussi, il y a la lumière divine. On a vu ce qu'on a fait cette semaine. La semaine dernière, je crois que c'était dans un des cours qu'on avait expliqué pourquoi le seul pays sur terre qu'on n'a pas retourné, c'est l'Égypte, d'après la Torah. Et qu'est-ce qu'on avait expliqué? Du fait que quand on était en Égypte, on avait un rôle de pouvoir élever les étincelles divines qui étaient là-bas. Une fois qu'on a élevé toutes ces étincelles divines qui étaient présentes, on n'a plus rien à faire dans ce pays. Parce qu'on a déjà raffiné toutes les forces du mal au niveau maximal. C'est expliqué dans le Tanya chapitre 24. Quelqu'un qui faute, quelqu'un qui fait un péché, quelqu'un qui fait une erreur, il est beaucoup plus grave que les forces du mal et ce qu'on appelle la klipa. La klipa qui veut dire cette force, cette écosse, cette peau qui vient couvrir le fruit ou le reste. Et la Gemara dit sur une personne pareille, la Gemara c'est une page 38, qu'une personne a été née vendredi, le 6e jour de la création. Pourquoi? Si jamais il se prend pour un orgueilleux, il se prend pour quelqu'un qui connaît tout, il se prend pour quelqu'un qui veut donner des leçons de morale à tout le monde, pour ne pas citer son nom, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire, la moustique est là devancée. Dieu a créé la moustique avant toi. Reste petit. Tu n'es pas plus grand que la moustique. Dieu a créé une moustique avant toi. Reste à ta place. Alors pourquoi on a dit que quelqu'un qui fait quelque chose de mal, il est plus bas, il les vaut moins bien que les forces du mal? Parce que comme je disais aux enfants, on a parlé de ça aux enfants Shabbat, on a pris ce discours de lui qui est merveilleux. Une vache, par ça qu'elle broute l'herbe toute la journée, et qu'elle fait ses besoins en train de marcher, et qu'elle te regarde avec des yeux bizarres, elle sort la langue, elle est en train de lécher son nez, elle va savoir quoi d'autre. Elle fait ce que Dieu lui demande. Elle n'a rien fait contre la volonté de Dieu. Je parlais de ça à l'Aïb le Shabbat, parce qu'elle est partie voir des vaches une fois. J'ai dit, tu te rappelles quand tu regardais comme ça dans les yeux, comme ça tu regardais? Je dis, tu vas 2 heures plus tard, elle te regarde encore une fois dans les yeux, tu regardes 2 heures plus tard, elle me dit, mais elle est pleine de boue, elle est sale. Elle fait la mission que Dieu lui a donnée sur terre. Ça, c'est pourquoi Dieu l'a créé. Dieu l'a pas créé pour construire une maison, Dieu l'a pas créé pour apprendre la Torah. Dieu l'a créé pour bouter, pour aller donner du lait, donner du fruit. Ça, c'est sa mission sur terre. Il était fini. Les tefilines, la vache. Je suis d'accord. Je pensais que tu disais qu'elle allait mettre les tefilines. J'ai commencé. Là, j'ai eu des problèmes. Mais donc ça, elle fait son rôle, d'accord? Pourquoi? Donc la Bible dit que quoi? C'est grave. Que les forces du mal. On a déjà vu des vaches qui mettent des tefilines. Je suis d'accord. Sur 2 pieds, pas sur 4 pieds. La Bible dit que quoi? Que la force, que les clipotes, les forces du mal, elles remplissent sa mission sur terre. C'est tout ce que l'Admor Zaken explique dans le Tanya qu'on peut revoir dans l'application de Torah, dans le site. Que quand il y a quelqu'un qui vient t'embêter au milieu de la prière, juif ou non juif, l'Admor Zaken te dit, il n'est pas en train de faire du mal. Il est en train de faire la mission pour laquelle Dieu l'a nommé. Devenir ton mauvais penchant qui vient que juste quand tu pries, tu as le téléphone qui sonne. Juste quand tu pries, il y a une commande qui arrive. Et maintenant, tu as le débat. Est-ce que j'ai dit au bon Dieu, tu sais quoi? Désolé, il y a le facteur qui est là.
on se reverra plus tard. Ou bien tu dis à monsieur facteur, tu peux sonner 10 fois, je rentre parler au bon Dieu. Et c'est un débat. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et c'est un débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es en train de parler à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je dis, c'est ce que je dis aux enfants, la même chose. Avec qui tu es en train de parler? Tu es en train de parler au bon Dieu. Pourquoi tu pries? À qui tu parles quand tu pries? Baruch Ata Hashem, à qui tu parles? Tu es en train de prier, qu'est-ce que tu parles à qui? Tu parles au mur? Tu es en train de parler à Dieu. Si tu es en train de parler à Dieu, ça veut dire que tu es en audience privée avec Dieu. Et il y a un clochard qui est en train de signer parce qu'il a un colis, parce qu'il doit faire sa tournée en 2 heures, parce qu'après il va dormir toute la journée. Il tape à la porte. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Tu vas dire, oh, bon Dieu, désolé, j'ai un clochard qui est en train de se taper à la porte. Quelle personne sur terre ne comprend pas l'importance? Il ne va pas venir, il ne va pas vouloir laisser le colis. Ben, il va faire une deuxième tournée, il va revenir un autre jour, ou il va laisser un papier. Mais tu es en train de parler à Dieu. Ça, tu dis pendant la Hamida, par exemple. C'est pas Hamida, c'est pas autre chose. Et disons que c'est quelqu'un qui ne sait pas pendant la Hamida, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à lui dire 1, je ne peux pas parler, qu'est-ce que tu vas commencer à dire? Qu'est-ce que tu vas commencer à rentrer dans des détails? Là, laisse-moi tranquille, va signer, laisse-moi. Je suis en train de dire, mais c'est pas seulement ça. Des fois, c'est dans ta pensée, comme on dit. Des fois, c'est la Noazaken explique comme des fois, c'est un non-juif qui va venir te déranger pendant la prière. Pas forcément méchant. Des fois, c'est un juif qui va venir te déranger pendant la prière. Des fois, ça peut être ton copain dans la synagogue qui vient venir juste au moment où tu pries te dire salut, comment ça va, je t'ai pas vu depuis longtemps. Mais il a oublié que tu es en train de prier. Je vais très bien lui dire, on se verra plus tard, on va discuter plus tard, pourquoi maintenant? Et des fois, c'est ton mauvais penchant qui vient. Sauf, comme je disais tout à l'heure, tous ces gens-là sont dans la même catégorie du fait qu'ils font exactement ce que Dieu attend de faire. Et quand la Noazaken t'explique, le mauvais penchant, il n'est pas là pour te faire tomber. Le mauvais penchant, il n'a pas un but de te faire tomber. Le mauvais penchant, il a un but de te mettre à l'épreuve, voir si tu vas tomber. Le rôle du mauvais penchant, c'est pas de te faire tomber. Le rôle du mauvais penchant, c'est de faire en sorte que quand tu veux faire quelque chose de bien, il va essayer de te mettre en embuscade, il va essayer de te mettre une épreuve, te mettre un mur, te mettre... Un test. C'est plus qu'un test pour voir est-ce que tu es capable ou tu n'es pas capable. Alors quand tu regardes ça de manière négative, tu te dis pourquoi encore une fois un empêchement? Pourquoi j'ai besoin d'avoir cette muraille face à moi pour la sauter? Je viens de sauter un mur de 50 cm, je vais sauter maintenant 1 mètre. Mais quand tu regardes de manière positive, tu le fait qu'il y a cette épreuve, le fait qu'il y a cette challenge, le fait qu'il y a cette difficulté, ça m'oblige à aller puiser à l'intérieur de moi des forces internes que sans ça je les aurais pas connues. Et que grâce à cette épreuve, je vais pouvoir maintenant surmonter cette épreuve. Par ça, je vais dévoiler des forces que je n'avais pas jusqu'à présent. Et pouvoir surmonter cette épreuve. Et qu'est-ce que tu crois que parce que tu es passé à l'épreuve suivante, tu as fini? Demain, tu as une épreuve encore plus importante. Et après-demain, tu as une épreuve encore plus importante. Et comme ça, toute la vie, puisque le but, c'est de pouvoir toujours évoluer, toujours avancer. Et donc, c'est avec ça que la Noazaken t'explique comme quoi on ne doit pas s'émouvoir des épreuves. On ne doit pas s'émouvoir des difficultés. On ne doit pas se dire, c'est trop dur, je lâche. Si c'est là, change de planète. Si c'est trop dur, si c'est un combat qui est trop difficile, va sur une autre planète. Je ne sais pas si tu vas trouver quelque chose de mieux là-bas. Tu vas trouver du sable, de l'or, tu vas trouver sur la planète Mars, tu vas en trouver d'autres. Et là, à tel point qu'on te dit que pas seulement que quand tu parles d'une clipa qui est cette force du mal, qui vient, quand on parle du fruit, protéger le fruit. Donc c'est pas quelque chose qui dérange le fruit. Pourquoi tu la jettes alors? Pourquoi on la jette? Pourquoi on la garde pas? Cette force, cette clipa qui a l'air d'être une peau qui vient pour protéger le fruit, néanmoins tu la jettes. Mais autour du fruit, elle est là pour protéger le fruit. Elle ne fait pas du mal au fruit. Et à tel point que la Noazaken te ramène dans le Tanya chapitre 29, chapitre 29, avec le fils du roi que le roi il a envoyé pour être à côté des prostituées. Dans un quartier, il n'y a que des prostituées, pour qu'ils aillent séduire le fils du roi. Par ça que ces prostituées vont tout faire pour séduire le fils du roi, c'est pas pour qu'il tombe, pour voir quelle est sa force, jusqu'où il va tenir. Est-ce qu'il est capable de se rappeler à chaque instant que c'est un prince et qu'il n'a pas le droit de tomber? Ou bien, et donc eux ils ne sont pas là pour le faire tomber, ils sont là pour lui faire dévoiler ses forces internes. Et elle, en faisant cette chose-là, elle remplit la volonté du roi. Donc ça, c'est ceux qui ont les forces du mal, ça c'est ceux qui représentent toutes les forces qui viennent nous empêcher de faire ce qu'il faut. Quelqu'un qui tombe, il est plus bas que ces gens-là. Parce que ce n'est pas le rôle pour que Dieu l'a envoyé sur terre. Il ne fait pas la mission que Dieu l'a donnée sur terre. Dans le Tanya, la Noazaken dit comme ça, que même quelqu'un qui fait une erreur, par ça qui transgresse la volonté de Dieu, il est séparé de Dieu. Plus que toutes ces forces du mal qui sont appelées même l'idolâtrie. Plus que toutes ces choses qui sont peut-être des animaux non cachés, des oiseaux non cachés, des animaux impurs, des reptiles. Parce que même une moustique, elle est là pour représenter, pour faire la volonté de Dieu sur terre. Ça, c'est son rôle, pour ça Dieu l'a créé. Alors que toi, Dieu t'a donné un devoir de ne pas céder à tous ces chantages, céder à tous ces désirs, à tous ces fantasmes, à tous ces plaisirs, mais au contraire, de pouvoir s'élever. Et avec ça, dans ça même, il y a une manière dans laquelle,
que quelqu'un, il peut parfois fauter ou tomber dans des choses qui sont la force, le contraire du force du bien, ou même dans des choses permises. Mais il y a un niveau encore plus bas et plus grave, que tu peux parfois utiliser les forces du bien pour faire du mal. Utiliser l'énergie que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée, pour pouvoir faire du mal. Comme on a dit, Dieu n'a pas créé du mal. Dieu t'a créé neutre. Tu peux utiliser le couteau pour couper une pastèque, ou un fruit, ou un, je sais pas, ou un gâteau, ou bien tu peux utiliser un couteau pour faire du mal avec. Ça, c'est ce qui te dit, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Mama, que parfois quelqu'un peut utiliser même la force de la Torah pour enseigner la halakha contre la Torah. Te donner une halakha qui est contre la valeur de la Torah. Et tu as des gens qui peuvent utiliser la Torah pour faire ces choses qui sont contre la Torah. Que ça s'appelle descendre dans les niveaux les plus bas. Jusqu'à là, on n'a que fait le résumé des 13 premiers chapitres du Mama de Batilé Gani que la Bible précédente avait donné, qu'il y avait 20 chapitres, comme on l'a expliqué, et le devoir pour chacun d'entre nous de savoir quelle est sa mission. Mais on doit quand même passer au 14e chapitre, et ça c'est ce qu'on va tout de suite voir. Dans le 14e chapitre, il vient et te dit que malgré que cette lumière divine descend jusqu'au niveau le plus bas, lui, parfois, même dans ce qui est contre la volonté de Dieu, néanmoins, il faut se rappeler que qui veut dire que, comme on dit tout le matin dans la prière, que Dieu, tu fais vivre tout le monde à chaque instant. Que la force de Dieu, elle est là pour pas seulement faire vivre, mais faire créer chaque être humain, chaque créature, même les plus basses, du néant à l'existant à chaque instant. Alors peut-être c'est avec un voilage, deux voilages, dans le langage qu'il emploie, qui veut dire qu'il y a tellement de voiles à cette lumière qui est tellement puissante que tu ne peux pas la recevoir, tu ne peux pas la supporter, tu es obligé de mettre plusieurs voiles, plusieurs contractions avant de pouvoir en bénéficier. Mais il n'y a pas une créature, il n'y a pas une force en Dieu qui ne bénéficie pas de cette lumière divine qui vient la faire vivre, qui est présente partout. Comme la Gemara nous dit, que que Dieu il est capable de nourrir les carnérémim qui sont les plus grands animaux sur terre. On dit jusqu'au corps des plus grands animaux. Je ne sais pas si c'est des... J'ai oublié de chercher le mot en français. C'est pas des béliers ou des autres qui ont des cornes, qui sont comme des arbres sur la tête. Des cerfs. C'est pas des cerfs, on dirait vraiment tout un arbre. Des fois, tu te demandes comment ils peuvent porter ça sur la tête, des cerfs. C'est des cerfs qui ont des bois. Hein? Caribou? Caribou, c'est des gâteaux, non, c'est des chocolats, non? Non. Je sais pas. Peu importe ça, d'accord? Je montrerai après la photo. Jusqu'aux œufs, il te dit jusqu'aux œufs de poux. Jusqu'aux œufs des poux. Les œufs des poux, c'est quelque chose qui est minime de minime. Exactement. Comment ça s'appelle ça? Les cerfs. Les cerfs, d'accord. Il y a les cerfs pour les tomates et les légumes, et il y a les cerfs pour les... D'accord? Ça s'écrit pas pareil. Non. Et il y a les effets de serre, c'est la même chose. Ok. Que la lumière de Dieu vient. Ça c'est pour les écolos. Il y a la lumière de Dieu qui vient et qui descend jusqu'aux créatures les plus basses. Et c'est ça que le roi Salomon, le roi David a dit dans le psaume 139. Que Dieu peut se trouver dans le ciel au niveau les plus hauts, les plus élevés. Et il peut descendre dans les niveaux même les plus bas. C'est-à-dire que même les sujets qui sont tellement bas sur terre, même parfois des choses qui paraissent être contre la volonté de Dieu, néanmoins Dieu les fait vivre aussi. On a dit Kulam. Kulam, ça veut dire tous, même les niveaux des choses les plus bas. Comme on l'a dit tout à l'heure, même des choses qui sont des clipotes, qui peuvent représenter les forces du mal, même des choses qui sont plus bas que les clipotes, plus bas que les forces du mal. Comme on a dit tout à l'heure, faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, même ça, Dieu il peut le faire vivre, Dieu le peut faire exister. On n'a pas le temps d'entrer dans tout l'aspect du Mama qui est magnifique et qui est très riche et qui est très long aussi. Après, ça on voit qui t'explique comment Dieu a fait vivre tout ça. Il fait vivre tout ça de manière différente. On a vu si c'était par la lumière, si c'était par la vitalité, si c'était par la force. Mais tout ça c'est fait pourquoi? Pour te rappeler que si tu penses un instant que quelque part il n'y a pas cette lumière divine qui fait vivre tout, c'est une erreur. Dans partout Dieu se trouve. Si Dieu veut, j'espère que la semaine prochaine, ou la prochaine fois, on verra, on rentrera dans les détails. Quelle force Dieu nous donne en sachant que Dieu est présent dans chaque espace, Dieu est présent dans chaque endroit, Dieu est présent à chaque instant. Comment on a le devoir de ne pas baisser les bras, on a le devoir de ne pas se désespérer, on a le devoir de ne pas se dire qu'on ne pourra pas surmonter les difficultés, parce qu'au contraire, en sachant que Dieu est présent dans chaque endroit et à chaque instant, même dans les choses les plus basses, même les créatures les plus infimes, Dieu les fait vivre à chaque instant. Si Dieu est capable de leur donner cette vitalité, combien il est capable de le donner à chacun d'entre nous et nous donne les moyens de pouvoir réussir. Et donc si on résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, le devoir de chacun d'entre nous c'est de se dire, et ça je reprends un des derniers paragraphes, que ce trésor de Yirat Shamayim, ce trésor de crainte de Dieu, c'est un trésor que Dieu donne à chacun, puisque nous sommes les soldats de Dieu, pour pouvoir faire la guerre dans le monde, en commençant de la guerre avec le Dieu étranger qui se trouve à l'intérieur de toi, que le mauvais penchant, comme c'est écrit dans la Gemara.
et de pouvoir construire Jérusalem. C'est quoi Jérusalem? Yerushalem, la crainte de Dieu qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça se fait comment? Par Messirut Nefesh, par le don de soi, cette abnégation de soi qui est plus haut que la logique. Que ça, c'est le trésor que Dieu il a déjà donné à chacun d'entre nous, avec le niveau de la Neshama le plus élevé. Quand tu prends ce trésor et tu le dépenses avec Messirut Nefesh, avec un don de soi sans limite, tu es garanti de gagner la guerre. Et à ce moment-là, tu fais en sorte que du ciel, on te donne encore un plus grand trésor. On te donne encore plus de force, qui est quand même plus élevé que cette lumière de Dieu qui est totalement infinie. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Un exemple avec un roi qui est rentré dans un pays et il avait avec lui des ministres, des princes, il avait différents dirigeants, jusqu'à ce qu'une personne est venue et il a dit « Moi, je vais prendre tel ministre ». L'autre, il a dit « Moi, je prends tel représentant. Moi, je prends tel prince ». Et il y avait un intelligent qui est venu, il a dit « Moi, je vais aller avec le roi ». Parce qu'il était intelligent de comprendre que l'essentiel, c'est de suivre le roi et pas de suivre chaque ministre. Parce que les ministres, ils sont changeables. Et comme on a la chance de voir dans notre pays, j'ai quelqu'un qui était hier la ministre de l'Éducation, il devient demain le ministre des Sports, le jour d'après le ministre de la Culture, et le minute d'après le ministre des Transports. Il connaît tous les... C'est juste l'étiquette qui change. Alors que le roi, il ne change pas. Et ça, c'est ce que l'Admor Azakan, il a dit dans le Tanya, qu'il a la fameuse phrase que moi, la seule chose que je veux, c'est de pouvoir être entouré de Dieu, être ensemble avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la passion et la soif et le désir de chacun d'entre nous doit être de pouvoir être unis avec Dieu. Et ça fait qu'on puisse, un juif peut l'atteindre par ça qu'il ne va pas s'émouvoir des forces humaines, qui ne va pas s'émouvoir des difficultés, du mensonge qu'il y a dans le monde, mais au contraire, par son travail avec abnégation de soi et avec travail sans limite, il réussit à transformer le mensonge du monde en poudre pour le Mishkan. Par ça, Dieu réside dans ce monde ici-bas, pas seulement dans chacun d'entre nous, mais en revenant sur terre avec le troisième temple. Que Dieu fasse que ça se passe prochainement. Voilà un résumé du 14e chapitre et la suite. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter de mettre tout ça en application tous les jours. Le cours en replay sur Torah.fr. Cours dédié aussi pour ma grand-mère qui est son jour de la Yula, c'est ce soir et demain. Myriam Bat Dovber, Padre Dov. Que Dieu Gan Eden se trouve et prie pour chacun d'entre nous pour une longue vie, bonne santé pour nos soldats, nos frères et sœurs en Israël et pour les otages qui reviennent rapidement, les blessés qui guérissent. Cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.